Alors, Erev Tov à tous et toutes. On va commencer par le Tanya du jour. Alors, de Av, 5785, Igretz Ateshuva, chapitre 12. Dans le chapitre précédent, Rabbi Gino Zalman a montré que le repentant doit garder présent le souvenir des fautes passées. Selon l'expression du verset, « Et ma faute est toujours devant moi ». Cela ne signifie pas qu'il doit en être continuellement contristé et honteux, car ce serait alors un obstacle à la joie portant de règles dans le service de Dieu. L'intention est que la mémoire de la faute demeure, bien qu'avec un certain recul, autant que nécessaire pour s'interdire tout orgueil et rester humble devant tout homme. De surcroît, cette mémoire peut nourrir la joie en ce qu'elle permet d'accepter joyeusement, comme une réparation des fautes, des infortunes envoyées par le ciel ou portées par les hommes, offenses de fait ou de parole, il n'y répondra pas, et bien au contraire, s'en réjouira. Dans ce chapitre de conclusion d'Igretz Ateshuva, Rabbi Gino Zalman revient sur la question des afflictions et explique pourquoi, précisément, elles doivent être source de joie. Il a raison à la joie concernant les souffrances du corps, et que c'est un bienfait grand et intense pour l'âme pécheresse, pour la purger en ce monde et lui épargner la purgation dans la Guéhenne. En particulier dans nos générations, où il ne nous est pas possible d'observer tous les jeûnes prescrits dans le pénitence du Harizal, comme indiqué au chapitre 3, lesquels sont nécessaires pour purger l'âme et lui épargner la purgation de la Guéhenne. Comme l'a écrit Namanide dans son introduction au commentaire de Job, même les souffrances endurées par Job durant 70 ans n'ont aucune commune mesure avec les souffrances de l'âme une heure durant dans la Guéhenne, car le feu est 60e de la Guéhenne. Et parce que ce monde est construit avec bonté, le peu de souffrance en ce monde préserve des sévères rétributions du monde futur, comme pour prendre une image, le mouvement d'une ombre qui se déplace d'un tépha, une paume, sur le sol équivaut à un mouvement de la sphère du soleil sur plusieurs milles dans le ciel. Le mouvement de l'astre solaire sur plusieurs milles se traduit ici-bas par une légère déviation de l'ombre sur quelques centimètres. C'est infiniment plus vrai encore dans l'idée signifiée concernant la descente graduelle des mondes depuis les degrés les plus hauts jusqu'à ce monde physique. Ce qui se produit ici-bas n'est qu'un infime reflet d'en haut. En conséquence, une action en ce monde peut aussi avoir un effet incommensurable dans les mondes supérieurs. Comme nous le savons de ce que dit le Zohar à propos de l'élévation qui a lieu dans les mondes supérieurs par l'éveil d'en bas constitué par l'offrande d'un oiseau jeune colombe ou tourterelle ou l'offrande d'une poignée de farine sur l'autel. Le Zohar renseigne que l'offrande formée par un quelconque élément constitutif du règne animal ou minéral provoque une élévation dans tous les mondes supérieurs. Et il en va de même pour tous les misvot pratiques, comme nous le savons du Harizal, l'acte de la misva qui met en œuvre des objets physiques, tels les tzitzit faits à base de laine, les passages de téphilin écrits avec de l'encre, etc., donne lieu aussi à un immense retentissement dans les mondes supérieurs. C'est là que nos sages ont dit à propos du verset « Vous vous sanctifierez et vous serez saints ». Un homme se sanctifie un peu d'un point de vue quantitatif, d'en bas, d'un point de vue qualitatif. On le sanctifie grandement d'en haut. Ainsi, une action minime initiée par l'homme ici-bas suscite en retour une immense mesure de sainteté d'en haut. Et comme il a été expliqué plus haut concernant la formulation de la bénédiction qui précède l'accomplissement du misva, qui nous est sanctifié par ses commandements, etc., où le verbe sanctifier évoque le degré de la transcendance divine qui entoure tous les mondes, etc., pour le fait du misva ici-bas, est appelé la sainteté non seulement des mondes spirituels les plus élevés, mais encore du degré du divin qui transcende tous les mondes. Il en va exactement de même en ce qui concerne la récompense et la punition. La récompense du misva dépasse infiniment l'acte accompli, comme l'indique la sentence des sages citée ci-après. De même, les afflictions vécues dans ce monde, en expiation des fautes commises, se substituent à une mesure de rétribution autrement sévère dans l'au-delà. Comme l'ont dit nos sages, la récompense du misva est la misva elle-même, c'est-à-dire l'illumination appelée par son accomplissement, comme il est expliqué ailleurs. Le savoir est facilement abordable à l'homme intelligent et celui qui réfléchit mûrement à la chose trouvera le bien. Amen.